Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création. J'ai très envie d'utiliser ces die cuts de chez Art by Marlène que vous aurez vu dans ma vidéo haul de chez Ose Créer, que j'ai eu sur la boutique de Lady Scrap, donc la boutique de Nathalie. Donc ce sont des die cuts que Art by Marlène nous a sorti version noir et blanc avec de la couleur. J'adore. Et puis j'ai également, je vous avais montré ce carnet, un des derniers de la collection signature de Art by Marlène. Donc je pense que je sais pas si je veux prendre quelque chose là-dedans, mais en tout cas, ce que je voudrais vraiment utiliser, ceci. Donc il y a très longtemps, j'avais acheté ce carnet de toujours la marque Art by Marlène. Donc j'ai envie de créer avec ça. Donc on va prendre un tag. J'aime beaucoup parce qu'ils sont très épais ces tags. Si je me trompe pas, c'est du 450 grammes GSM. Je pense que c'est 450 grammes. Enfin, je les aime beaucoup. Ils sont très épais, voilà. Et du coup, comme j'ai pas encore testé, c'est pareil, ça, vous les avez vus dans un haul et je les ai pas encore testé, les peintures là de Art by Marlène. Eh ben, on va les tester ensemble. Et je pense qu'on va faire du fluo, enfin des couleurs vives parce que moi, j'aime. Voilà. Donc c'est parti, on y va, on va attaquer par les peintures. Je sors un petit peu ce que je vais peut-être mettre ou pas, j'en sais rien. Voilà, et alors vous aurez vu aujourd'hui, on est quel jour? On est mardi, je suis perdue dans les jours. On est mardi 13 il me semble. Je vous ai, juste avant de démarrer cette vidéo, je vous ai publié une petite carte que j'ai envoyée Art by Marlène aussi. Donc du coup, j'ai envie de, comme je ne l'ai pas faite en vidéo, j'ai envie de reprendre ça un petit peu en vidéo avec vous. Donc voilà, donc je vais venir mettre un petit peu de peinture comme ceci. J'ai également envie de tester, parce que moi l'autre fois je l'ai appliqué avec mon doigt un peu comme ça. J'ai envie d'essayer au rouleau, on va voir ce que ça donne. Je teste avec vous. Hein. Voilà, des fois ça peut rendre faire des rendus bien sympatoches. Et des effets sympas. Donc j'essuie, ça c'est un gros carnet que j'avais acheté à Action, j'essuie mon rouleau dessus, un peu comme pour la gel presse, et puis voilà. Et puis alors, la peinture, faut savoir que la peinture est assez translucide, donc je vais voir comment... Du coup, en plus j'ai le ventilo qui est allumé au-dessus de moi, donc ça sèche assez vite. Et comme je l'étale au rouleau, je l'écrase bien et du coup ça fait une couche très fine, donc elle est déjà quasi sec. Ce qui m'arrange assez parce que du coup ça va éviter que les couleurs se mélangent trop ensemble. Parce que bon, du jaune et du bleu, ça fait du vert, donc c'est pas moche. Mais parfois, on obtient des couleurs pas forcément tip-top quand ça se mélange. Donc voilà. Du coup, c'est pas mal, hein, avec le rouleau, moi je dis. C'est pas mal du tout. Ça me plaît. Je vais essayer de venir un peu sur les vagues là. On va mettre un petit peu de violet par là, une petite touche par là. En plus, je suis en train de me créer un autre fond ici, bon très léger, mais en plus le rouleau fait ça fait un aspect pas, on a l'impression pas lisse.
C'est légèrement vaguelé, je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo. Ça fait des aspects un petit peu vagues, je dirais ça comme ça, qu'on sent très légèrement aussi au doigt. Et du coup, non, j'aime bien celle-ci, je vais mettre celle-ci. Et du coup, ça donne un autre aspect que quand on l'étale au doigt. Et puis voilà, bah on fait jusqu'à ce que ça nous plaise. J'aime pas mal comme ça. Alors du coup, vous voyez, il faut vraiment en mettre par petites touches. Parce que sinon, eh bien, on recouvre avec toute la couleur. Mais bon, là, je reviens mettre un peu de jaune. Alors Laurence, elle a dit par petites touches, mais elle a mis par grosses touches, c'est pas grave. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme dirait l'autre. Mais j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'aspect avec le rouleau. Voilà, elle me plaît comme ça. Je vais arrêter là pour la peinture. Donc je range tous mes petits tubes. C'est la bleue là. Hop, hop et hop. Voilà, donc je sais même pas, je vais faire un léger coup de heat gun, mais bon, je vous dis, ça sèche super vite parce qu'il fait super chaud. Là, j'ai... On va prendre du blanc. J'ai envie de faire un peu de pochoir. Voilà, ça sèche très vite. Et puis j'ai le ventilo au plafond qui fait que... Voilà, j'ai l'impression de me répéter. Je crois d'ailleurs que je me répète, hein, mais bon. C'est pas grave. J'ai envie d'utiliser ce pochoir aussi. Je crois qu'on va faire un peu du Art by Marlène, quasiment que Art by Marlène. Donc vous voyez, je pose... Là j'ai une plaque en verre, hein. Donc je me prends pas la tête. Et puis on y va. Je sais pas ce que ça va donner du coup comme ça. Ouais, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Ça va nous amener un petit peu de lumière, mais c'est vrai que là, du coup, on voit pas trop le motif. On le voit légèrement, mais c'est pas grave. Je vais en refaire un. Par là, je vais peut-être insister plus. Je me demande si je vais pas arrêter mon ventilo, parce que là, je sens que ça sèche vraiment très très vite. Voilà, ça fait des petits aspects de fond qui sont pas mal, même si ça se voit pas énormément, c'est pas gênant. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme pochoir? Je vais prendre lui. Et je me dis que peut-être ça pourrait être sympa de reprendre les motifs avec de la couleur, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Je sais pas où je vais, hein, donc j'y vais. On verra bien. Hop, voilà. Ça fait de la texture. Je vais en refaire un petit coup par là, également avec mon violet.
sans prise de tête, comme vous pouvez le voir. J'y vais comme ça me vient, au feeling. Que ce soit bien ou pas marqué, c'est pas grave. Moi, ça me plaît comme ça. Je vais sortir mon petit die cut éventuellement que j'avais choisi celui-ci avec justement sa bouteille de peinture. Je trouvais qu'il était assez sympa. Alors, je me dis que peut-être il manque des choses. Il manque du tamponnage déjà. Et évidemment, je n'ai pas préparé mes tampons. Donc, je reviens. Donc, voici mes tampons, que j'ai eu la chance de trouver à Nose. Alors, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais prendre, mais j'aime beaucoup celui-ci. Donc, on va le tester sur la peinture acrylique. C'est peut-être mieux que j'utilise la comment elle s'appelle, la Stizen, pour qu'elle accroche mieux, parce que la Versafine, j'ai peur qu'elle soit très longue à sécher. J'appuie pas forcément très fort pour pas trop marquer aussi que ça fasse trop noir. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? J'aime beaucoup aussi là, les cœurs, je les trouve très jolis. Ce zigouigou là, pareil, j'adore. Je vais prendre les cœurs. J'espère que ça va pas faire trop. Non, ça devrait le faire. J'aime beaucoup. Ils sont trop beaux ces cœurs. Trop beaux ces cœurs. Ouais, vraiment très beaux. Je regrette pas du tout de les avoir pris. Par contre, lui, il me manque. J'ai l'impression qu'il a les pieds dans le vide. Alors, il faut que je lui mette un petit quelque chose. Donc, je me dis, soit je lui mets ces petites bulles là, soit je lui mets ces petites choses là. Ça me semble pas trop mal. Ouais, je vais lui mettre ça sur un bloc. Je vais les mettre par là. Et je vais en retamponner par là. Voilà. Je suis pas très droite, mais c'est pas grave. Ça me plaît bien. Je vais venir mettre... Alors, moi, j'aime bien faire le contour de mes tags. Souvent, je prends le feutre à alcool et je viens faire le contour de mon tag au feutre à alcool. Hop, hop, hop. Et je vais faire également l'intérieur comme je peux. Hop. Oula, j'ai
passer, c'est pas grave. Ça fera partie de la déco. Bon, je sais pas quel temps que vous avez. Je sais qu'à certains endroits, vous avez beaucoup d'orage. Nous, il fait très lourd aujourd'hui. Très, très lourd. Voilà. Ça, j'aurais peut-être dû mettre ça avant. La question que je me pose, c'est sur ces tags-là. Je sais pas si je peux faire le contour en noir. Ou si je le laisse comme ça. J'ai peur que si je fais mon contour en noir, ça fasse pas beau. Mais j'ai tellement l'habitude. Allez, où mon crayon? J'ai tellement l'habitude de mes tamponnages de faire le contour que je pense ouais, je vais faire le contour parce que ça va me déranger sinon. Je crois que quand on a des habitudes, on a beaucoup de mal parfois à s'en passer, et puis on a notre œil aussi qui s'habitue à au style qu'on fait, et du coup eh bien quand on l'oublie, ça manque. Hop. Oui, alors je vous disais en début de vidéo que ces petits die cuts avec le gros carnet de Paper Element là, je l'ai eu sur la boutique de Lady Scrap. C'est une nouvelle boutique. Je vous invite à aller voir. Elle a plusieurs marques. Elle a du Holland Créa, du Art by Marlène. Elle a du je sais plus quoi. Elle a d'autres marques, il me semble. J'ai pas tout en tête. Et puis avec mon week-end, tout se mélange. Je vous invite à aller donc voir sur son site parce qu'elle démarre. Donc voilà, si on peut lui donner un petit coup de pouce, ce serait bien sympathique. Et voilà, parce que Nathalie, je l'ai rencontrée, c'est une personne adorable. Voilà, et s'il y a des choses que vous trouvez pas, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message, un petit commentaire. Elle vous répondra, je suis sûre, avec grand plaisir. Et je vous mettrai le lien de la boutique parce qu'elle m'avait donné à Version Scrap une petite pub pour vous montrer, mais je crois que je l'ai jeté depuis. Donc je vous mettrai le lien dans ma barre de description, le lien de la boutique. Bon, c'est bien comme ça, mais je trouve que c'est encore vide à mon goût. Donc, j'ai fait ça. Je vais faire quoi d'autre? J'aimais bien ce zigouigoui là. Et évidemment, j'ai sorti des chiffres parce que je m'habitue tellement à avoir des chiffres que du coup, quand j'en mets pas, ça me va pas. Alors, j'aurais pu prendre un bloc, ça aurait été mieux. Voilà. Et des chiffres. Et je vais en mettre des tout petits. Voilà.
J'aime beaucoup la façon dont j'ai fait mon fond avec le rouleau. Je trouve ça vraiment très sympathique. Je préfère, je crois, limite au doigt. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup plus de mal au doigt. Et le fait en plus que ça a séché, ça s'est pas mélangé. Et je trouve ça plus joli, en fait. Donc, je vais donner un petit coup de heat gun pour bien sécher ma Dyson. Je nettoierai mes tampons après. Voilà. Lui, je sais pas trop si je le mets encore sur 3D ou si je le colle. Je crois que je vais le mettre sur 3D. Moi, j'aime bien quand ça ressort. Et je vais utiliser ceci qui est en fait un glitter. Donc, Special Effect. Donc, en fait, c'est des paillettes, mais des paillettes noires. Donc, je vais, voilà, en mettre un peu comme ça. Et je vais venir étaler sur le contour de ma carte. Et du coup, l'aspect blanchâtre que vous voyez va devenir transparent. Et mes paillettes vont se révéler. Voilà, je vais en mettre un petit peu, quelques-uns comme ça, que j'étale. Voilà, au fond. Je sèche, je colle mon sujet, je cherche un titre et puis je reviens vers vous. Voilà, j'ai séché mon... Vous voyez mes petites paillettes, tous les petits points que vous pouvez voir, tout fin, tout fin, tout fin. Ce sont les petites paillettes de ce tube. Donc effet spécial. Là c'est le black. Je sais plus l'autre. Je sais qu'il y en a un autre. Je sais pas si c'est pas or ou argent. Je me rappelle plus. Ou peut-être argent et or. Je me souviens plus du tout. Donc voilà. Du coup, j'ai mis de la mousse 3D à mon personnage. Mais je sais pas, je trouve qu'il est toujours un peu dans le vide. Alors j'avais envie, je suis venue, vous savez, chercher quand on arrache nos feuilles, là, les petites languettes. J'ai fait un coup de crayon alcool noir. J'ai mis de la peinture jaune fluo. Je vais lui rajouter du rose. Voilà, heureusement que j'ai une plaque en verre en dessous. Je vais mettre un peu de bleu. Voilà, un peu aléatoirement comme ça. Hein. Et puis il m'en restera un bout que je pourrais réutiliser dans une autre créa. Je pense que je vais venir le mettre là. Comme ça, mon sujet, je trouve qu'il est plus posé sur mon tag. Alors, j'aime beaucoup mon tag, même tout seul comme ça. Je vous avoue que je le laisse. Alors, c'est pour un envoi, mais du coup, je l'aurais bien... si je l'avais gardé pour moi, pour faire par exemple comme un intercalaire, je l'aurais laissé comme ça, parce que je le trouve très joli comme ça. Ouais, franchement, je l'aime beaucoup comme ça. Et non, il va pas rester comme ça, parce que c'est pour un envoi, donc je vais mettre un petit personnage quand même. J'ai l'impression que ça se couvre chez nous.
Je vais le mettre là, ce truc. On va le déchirer, on va le coller. Je vais juste coller la base du bas. Du coup, bon, je coche mes petits ronds, mais c'est pas grave. Voilà, je vais coller ceci là. Je vais faire des petits zigouigouis par-ci par-là. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure au pochoir, on le voit ici en violet, ça ressort mieux. En blanc, on le voit quand vraiment on a l'œil dessus. Voilà, on pourrait se dire qu'on n'en a pas fait de pochoir. Bon, moi je le sais, je le vois, mais ça apporte quand même un petit plus, même si ça se voit pas énormément. Et ben ça apporte quand même un petit plus. Donc je fais des petites croix par-ci, par-là. Des traits. Ah oui, mais j'ai pas mis de... J'aime bien... Je vais mettre un petit sentiment, je sais pas encore quoi. Du coup, je sais pas trop, je vais le mettre, mon petit sentiment. Ça, je vais lui mettre un petit tour de crayon autour. Est-ce que j'ai remis en marche? Oui, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai bien remis en marche? Parce que des fois, on oublie de remettre en marche notre vidéo quand on fait pause. Si, je l'ai bien remis. Je vais faire des choses comme ça pour accentuer encore plus... Hop. Voilà, et puis le blanc, ça apporte de la luminosité aussi, je trouve. Voilà, là, je vais faire ça. Et voilà. Je vais faire des petits traits là. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je colle mon personnage, je colle ma petite phrase et je reviens vers vous. Et voilà, mon petit tag est terminé. J'ai collé mon personnage. J'ai mis la gravité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est un tampon de chez Caramel Studio que j'aime beaucoup pour toutes les phrases. Du coup, je le tamponne et je découpe ma petite phrase. Et comme quand j'ai pas beaucoup de blanc sur ma carte et que je mets du coup ma petite phrase en papier blanc, j'aime bien voilà venir l'entourer. Bah, comme là j'ai travaillé avec des couleurs assez vives, donc du coup je suis venue l'entourer avec des crayons un peu fluo. Je trouve que ça fait, que ça s'intègre mieux en fait que de laisser ma petite bande blanche comme ça avec le texte. Voilà, donc voilà, je vous fais des photos. Vous aurez cette vidéo quand la personne aura reçu mon petit tag. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous.